Bonjour. Alors, on m'a posé une question en ce qui concerne le karma. On m'a dit, mais comment faire pour échapper à notre karma? Alors, le karma, c'est un concept. Soit vous y adhérez, soit vous n'y adhérez pas. Moi, c'est quelque chose que je ne considère pas comme juste. Et ça, c'est mon opinion à moi. Tout simplement parce que, encore une fois, quand on parle de karma, dans ce cas-là, ou alors c'est encore quelque chose qui va vous faire sentir coupable. C'est-à-dire que je vis ça parce que dans une vie passée, j'ai du mal me comporter. Donc, dans cette vie présente, il faut absolument que je fasse attention à tout ce que je fais. On vous met encore une ultérieure pression pour que vous puissiez être attentif à ce que vous faites. Ben, moi, sincèrement, c'est pas quelque chose que je recherche. Donc, le karma est un concept, on pourrait dire le concept d'une religion, je sais pas, ou autre chose, mais à un moment donné, il faut réellement choisir ce que vous voulez faire. Le karma, c'est surtout, on va dire, dans un concept bouddhiste, où tout ce que vous avez fait avant, vous le payez bien dans cette vie d'aujourd'hui. Donc si vous avez fait du bien, vous bénéficiez du bien que vous avez fait. Si vous avez fait du mal, vous bénéficiez du mal que vous avez fait. Quand on parle d'hypnose régressive, il n'y a pas de discours de karma. Tout simplement parce que, de toute façon, si une vie influence une autre vie, c'est qu'il y a une interférence qui fait que ces deux vies-là sont connectées et qu'elles vont s'influencer négativement l'une l'autre. Pourquoi? Pour encore augmenter l'interférence que vous avez. Donc vous comprenez bien que si vous acceptez ce concept de karma, c'est votre choix, hein, aucune discussion là-dessus, mais encore une fois, vous acceptez une limitation qu'on vous impose. Le bouddhiste, il accepte ça. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été bouddhiste pendant plus de 6-7 ans. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Le problème, c'est que même si ça nous donne la sensation d'être dans un concept d'ouverture, on est encore dans un concept de fermeture parce qu'on vous fait sentir coupable de choses que vous avez fait peut-être dans une autre vie. Donc, c'est normal que dans cette vie-là, vous subissiez des choses compliquées. Ben, moi, j'adhère pas du tout. Je suis désolé, ça ne fait pas partie de mon concept à moi. Je répète, l'hypnose régressive part du principe que dans cette vie d'aujourd'hui, vous nettoyez et vous repartez à zéro. Il n'y a aucune vie passée ou parallèle qui va que vous devez payer parce que vous avez eu de mauvais comportements. Ça, c'est mon idée à moi, c'est mon concept à moi. Mais comme on part du principe que ce sont nous, avec nos idées, avec nos croyances qui créons notre vie présente, eh bien, si vous croyez au karma, très bien pour vous. Le karma se manifestera dans votre vie. À un moment donné, il faut apprendre un petit peu à choisir ce que l'on veut. Vous voulez être libre ou vous voulez être dépendant d'idées que d'autres ont décidé pour vous. Ça, c'est vous qui choisissez. À un moment donné, il faut réellement prendre conscience que les concepts limitants ne font que vous limiter. C'est aussi simple que ça. Donc quand on me pose la question et qu'on me dit comment échapper à mon karma, j'aurais tendance à dire ben, vous n'avez pas du tout compris alors comment fonctionne l'hypnose régressive et le concept sur lequel on travaille. Le karma va encore vous faire sentir coupable pour des choses que vous avez fait dans un autre moment, une autre période. Vous trouvez ça juste? Vous ne croyez pas qu'on a suffisamment payé tout ce qu'on devait payer jusqu'à aujourd'hui, qu'on nous a pas suffisamment fait croire qu'on était coupable pour ci, pour ça. Déjà quand on est d'un péché mortel, oh là là, un accouplement entre un homme et une femme, c'est un péché. L'enfant déjà naît avec un péché. Vous trouvez pas que c'est suffisant tout ça? Vous n'avez pas marre? Et encore vous versez dans le karma. Encore vous êtes convaincu que ce que vous avez fait, vous devez le payer. Eh bien moi je suis désolé, j'ai rien à payer. Rien du tout. Une action, quand j'émets une action, quand je choisis un comportement, je sais qu'il y aura des conséquences. Mais les conséquences, je les paye là. Pourquoi est-ce que je devrais les payer dans ma prochaine vie? Vous vous rendez compte de la folie que c'est? Ça veut dire qu'en réalité, on s'en sort jamais. À un moment donné, il faut arrêter avec ces concepts limitants. C'est quelque chose auquel je n'adhère pas. J'ai adhéré, c'est clair, mais en avançant,
en voyant en réalité l'impact que ça avait sur ma vie, et tout ce que je vous communique en ce moment depuis un certain temps avec toutes ces vidéos, c'est uniquement par rapport à mes connaissances et mon expérience, eh bien ça n'a fait que me limiter. Donc moi, j'ai décidé que je suis quelqu'un d'illimité. Donc tous les concepts de karma, de devoir payer ce que l'on a fait, de devoir finir à l'enfer, en enfer, etc. Pour moi, c'est faux. Je suis sur Terre, j'émets une pensée qui va me permettre d'émettre une action qui va créer une situation, qui va créer une émotion, qui va me pousser à avoir une autre pensée, une autre action, une autre situation et une autre émotion. Ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui se passe de cette manière-là. D'accord ? Vous faites quelque chose, il y a une conséquence, cette conséquence vous pousse à avoir un autre comportement. Ce comportement émet une conséquence qui vous pousse à en avoir un autre, etc., etc., etc. Donc le karma là-dedans, je vois pas ce qu'il a à faire. Rien du tout. Après, je répète, si vous voulez vivre avec cette sensation de devoir payer, ça c'est votre droit. Moi, je n'ai aucune sensation de devoir payer. D'accord? Donc j'espère avoir été suffisamment clair. Quand on me pose la question comment échapper à son karma, il suffit simplement de ne pas y croire. Tout simplement. Et de vous rendre compte que vous êtes responsable de ce que vous vivez, mais en fonction des actions que vous faites, et non des actions que vous avez faites dans une vie passée. À un moment donné, il faut arrêter avec tout cet amalgame. Chaque vie est indépendante l'une de l'autre. Après, vous choisissez le concept qui vous convient le plus. Si les vies, en réalité, étaient toutes connectées et que une vie, on devait payer ce qu'on avait fait dans une vie passée, comment est-ce que vous croyez qu'on serait capable de nettoyer là, dans le présent, eh bien, vos interférences? Ce serait impossible. On nettoierait l'interférence, mais de toute façon, le karma sera encore là. Donc, vous seriez encore en train de payer, malgré le travail que vous avez fait sur vous, malgré le nettoyage au niveau éthérique, vous allez encore payer. Pourquoi? Parce qu'il y a le karma. Je suis désolé, mais le monde, pour moi, eh bien, ne tourne pas comme ça. Ça voudrait dire que réellement, alors on vit dans un univers où on est jugé du matin au soir pour ce que l'on fait et on doit tout le temps payer, tout le temps. Donc, choisissez votre concept, choisissez ce qui vous convient. Moi, ce qui est certain, c'est que le karma, je le laisse aux autres. Je prends mes responsabilités et quand je dois en réalité, eh bien, subir ou payer le prix d'une de mes actions, je le fais. Mais je ne le vis même pas comme quelque chose que je dois payer, c'est une expérience. Ok, j'ai pris telle décision, ça m'a amené à vivre telle expérience. Est-ce que c'est une expérience qui m'a plu? Est-ce que c'est une expérience agréable ou difficile? Si elle était difficile et désagréable, eh bien ça veut dire que la prochaine fois, je choisirai quelque chose de différent. J'aurai un comportement différent. J'espère que ça va vous aider, j'espère que j'ai été clair par rapport au concept de karma. J'ai un petit peu bafouillé durant la vidéo, mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est que le concept, l'idée soit passée et que vous puissiez en profiter. Bon samedi, profitez et bon dimanche. Au revoir.